Comme nous avons déjà appris à utiliser des modèles pour la division des nombres entiers, nous allons maintenant le faire seulement avec des calculs. Petit rappel de vocabulaire mathématique, que si nous avons une division, il faut savoir les parties différentes, mais le E ici va ensemble avec le mot et le 6 devrait être ici. Je ne sais pas ce qui s'est passé là. Alors, si nous avons positif 15 divisé par positif 5 égale positif 3, le positif 15 s'appelle le dividende. Et le positif 5 diviseur et positif 3 quotient. Un dividende, c'est le chiffre qui va être divisé. Le diviseur, c'est par quoi ça va être divisé. Et quotient, c'est une réponse à une division. Ici, avec l'autre exemple, c'est négatif 48 divisé par négatif 6. C'est une division verticale ou une fraction, parce qu'une fraction est aussi une division, égale positif 8. Alors, négatif 48 est le dividende, négatif 6 diviseur, positif 8, la réponse à la division qui est le quotient. Maintenant pour la règle, et c'est tellement facile parce que c'est exactement la même chose que ce qu'on a fait avec la multiplication. Nous calculons comme s'il n'y avait pas de signe, alors faisons la division en premier. Ensuite, nous allons regarder les signes. Si les signes sont les mêmes, ce qui veut dire positif et positif ou négatif et négatif, la réponse ou le quotient est positif. Si les signes sont différents, qui peut être négatif et positif ou positif et négatif, c'est une réponse négative. Par exemple, positif 98 divisé par positif 14 égale positif 7. C'est un positif et un positif, alors mes signes sont les mêmes, alors ma réponse est positive. Et 98 divisé par 14 est 7. Deuxième exemple, ici, positif 15 divisé par négatif 5. 15 divisé par 5, c'est 3. Et positif et négatif, mes signes sont différents. Alors, ma réponse est négative. Alors, de négative 3. Troisième question. Négatif 8 divisé par négatif 4. 8 divisé par 4 est 2. Et mes signes sont les mêmes, ils sont les deux négatifs. Alors, ma réponse est positive. Ma réponse est positive 2. Négatif 96 divisé par positif 6. Négatif divisé par un positif, signe différent. Alors, j'ai un négatif à la fin. Et 96 divisé par 6 me donne 16. C'est à toi de pratiquer ces 6 questions que j'ai mises ici. Essaie toi-même de les résoudre sur ta feuille de papier. Puis, je vais te montrer les réponses. Clique pause et fais-les. Et voilà, j'ai mes réponses montrées. Faites attention aux signes et les chiffres aussi.